Vous écoutez Pendant l'orage, un podcast présenté par Gab et Yara, deux petites meufs à la santé mentale pas folle, mais qui ont décidé que leur vie serait ouf. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Alors Ça va? Carrément? Ça va. Ouais, de ouf. C'est un petit ouais ça. On dirait T'es pas. sûr que ça va? Si, ça va. Si, je t'assure. Ouais, t'inquiète. Sûr? Yes, trop bien. Nickel, parfait. Super. Pendant l'orage. Bonjour les petits cœurs. Bonjour. Comment allez-vous? Comment tu vas Gab aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va de manière très brumeuse. Je suis très détachée de mes émotions aujourd'hui. J'aurais pas trop dire plus. Et toi? Moi pareil en ce moment, un peu... j'ai l'impression qu'on plane un peu, on surfe un peu sur la vague. Ouais, on sait pas encore quelle vague, mais ça surfe. On est dans l'avion quoi. Exactement. Voilà. Et Au-dessus en des parlant nuages. d'avion, pas du tout. Aujourd'hui, on a allumé le micro un peu par hasard parce qu'on était en train de faire un truc qu'on fait très souvent ensemble. C'est de prendre des grandes feuilles et d'écrire ce qu'on a dans la tête. Et du coup, Yara a pris une grande feuille et a commencé à écrire un 12 avril dans la tête de Yarouche. C'est ça. Et je trouvais ça très mimes, donc j'ai fait pareil. Petit épisode improvisé. Ouais. Parce que on voulait parler totalement d'autre chose et puis au final on trouve ça bien de parler de ce qui se passe en ce moment pour nous dans notre journée quoi, de bon matin. Et donc ce qui se passe c'est que je suis arrivée ce matin chez toi en te disant j'ai plein de trucs dans la tête, c'est terrible. Ouais. En mode plein de pensées et en même temps on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop l'état et les émotions qu'on ressent. Ouais. Donc Gab s'est dit on va tout écrire sur une feuille pour tout éclaircir. Exactement. Et donc je pense qu'on peut commencer cet épisode à l'inverse de d'habitude en proposant l'exercice au début. Comme ça, on part de là. Du coup, le petit exercice, donc le titre c'est un 12 avril dans la tête de Yarouche ou de Gabouche. Ou de vous. Ou de vous, du coup. Peut-être pas forcément le 12 avril. Du coup. Sûrement pas, du coup. Et en fait, vous écrivez tout simplement tout ce qui vous passe par la tête, toutes vos pensées, tout ce qui vous traverse l'esprit, en fait. Mais ça peut être des trucs qui vous prennent la tête en ce moment depuis plusieurs mois et tout, comme des trucs futiles. Par exemple, moi, une de mes pensées, c'est je cherche un truc, j'ai faim d'un truc délicieux. Et pendant qu'Yara explique, je suis en train de me faire un petit pancake au Nutella. Donc voilà. On met direct en action l'exercice. Non mais on est les élèves les plus assidus. En même temps, c'est nos propres exercices. Donc bon. C'était peut-être la pensée la plus facile à réaliser. Aussi, ouais. Nous, personnellement, on a écrit en gros ce qui prenait le plus de place dans notre tête aujourd'hui. Donc c'est un petit peu pour métaphoriser notre esprit en fait, notre cerveau. Et du coup on écrit en gros en majuscule ce qui prend de la place, ce qui est vraiment présent dans la journée, et en plus petit les choses qui tracassent un petit peu mais qui sont un peu plus smooth quoi. Comme le pancake au Nutella. Comme le pancake au Nutella, voilà. Et on a aussi rangé par catégorie toutes les idées, par couleur. On a entouré ou fait des petites étoiles. Et on a rangé par catégorie en fait. Moi personnellement j'ai une catégorie peur, une catégorie bien-être, une catégorie charge mentale et une catégorie problème d'une vie. Ça, on en reparlera. Et moi mes catégories c'est manque de confiance en moi, pas d'émotion, projet, quotidien heureux et une catégorie point d'interrogation de choses que je sais pas classer. Voilà. Et en fait, ça peut être un peu effrayant comme truc à faire. Moi, je sais que quand je voyais encore Yara écrire, j'étais un peu en mode quand même, là, on est en train d'écrire tout ce qui se passe dans notre tête, donc potentiellement des trucs pas heureux. Et j'ai un peu les larmes qui sont montées aux yeux quand j'ai écrit mes trucs, et j'étais là, mais elle, ça a l'air d'aller, elle fait un truc super propre et tout, c'est trop bien présenté. Et ça, en fait... côté perfectionniste. Ouais, c'est ça. Et en fait, au final, les pensées, dans tous les cas, elles sont dans notre tête. Donc en fait, de les voir écrites. Exactement. Et c'est pas si effrayant que ça. Parce qu'en fait, moi, il y en a plein que j'ai pu pas supprimer, mais auxquels j'ai pu trouver des réponses rapides. Ouais. Par exemple, j'ai envie d'aller à la mer. Je me suis dit, Gab, vas-y ce week-end, tu vois. Et le problème est résolu, quoi. Et du coup j'ai vraiment marqué go ce week-end
en vert, en mode check. Ça, ce sera enfin, je peux m'en débarrasser pour faire un peu plus de place dans ma tête. Ouais, voilà. Et après, de toute façon, le but, c'est pas de trouver réponse à toutes nos pensées qui nous obsèdent, mais c'est de réfléchir. Et en vrai, je pense que rien que le fait d'avoir fait des catégories, tu vois, et bah moi, ça me permet de me dire, ah ok, c'est ça qui me trotte en tête en ce moment. Et comme j'ai une catégorie projet, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, bah c'est hyper rassurant, parce que je suis un peu en mode, bon bah, il y a plein de choses qui vraiment me prennent la tête de manière très négative. Mais en fait, je pense aussi vachement à mes projets. Et du coup, on en est venu à allumer ce micro. Ouais. Car on s'était dit, bon, on va peut-être pas faire un épisode sur la confiance en soi parce que... on n'a pas la solution. Parce qu'on est vraiment les pires dans le jargon. Mais en fait, en finissant cet exercice, on a toutes les deux relié pas mal de choses à la confiance en soi. Et on a commencé à parler de confiance en soi et on s'est dit, hop, stop, on allume le micro. On arrête tout, équipe de prod. Et on en parle. Et en fait, alors on est loin d'avoir des solutions pour plus avoir confiance en soi, mais au final, je pense que c'est un sujet hyper important quand on fait un podcast sur la santé mentale, parce que ça touche énormément de monde. Je pense qu'on est beaucoup à être concernés par ce problème de confiance en soi. Et donc, bah, tout simplement, on a envie d'en parler, parce que je pense que c'est un vaste sujet. Et je pense quand même, de manière extrêmement humble, que je viens de trouver la solution au problème de confiance en soi. Et j'ai craqué le code. Et c'est pour ça qu'on fait cet épisode. Je veux savoir. Bah, du coup, on va faire comme si je te l'avais pas dit juste avant et que tu m'as dit « Gab, il faut qu'on allume un micro !» Vas-y. Mais du coup, donc moi, mes problèmes de confiance en moi, là, enfin en tout cas dans les pensées, ce qui se rapproche de la confiance en soi, c'est « Je ne donne pas assez à mes amis et je suis égoïste d'être en couple ». Tout ça, ça se rapproche à ma santé mentale. Et en parlant avec Yara, là, il y a 5 minutes, je me suis dit, en fait, c'est juste l'impression de pas être assez ou de pas être à la hauteur des autres. Parce que parfois, tu sais, t'as pas confiance en toi pour un petit truc, genre tu crois que t'es pas assez, que tu fais pas les choses assez bien. Et en fait, quand tu sondes un peu ton entourage en mode, comment tu trouves que je fais les choses, genre dis-moi vraiment. Comme le comment ça va vraiment, bah, dis-moi vraiment comment tu me trouves. Et en fait, je pense que vraiment, 99% du temps, les gens vont dire bah t'es con de penser que t'es nul, t'es con de penser que t'es pas assez, que t'es machin. Et puis si jamais ils te disent effectivement Gab, t'es pas assez là pour moi en ce moment, et bah super, on y travaille, tu vois. Et dans ce cas-là, je sais que ça devient pas juste une pensée intempestive, mais que ça va devenir je sais pas, une action, un truc sur lequel je vais bosser, quoi. Parce qu'au final, rationnellement, tu te dis bon, ces gens-là, ils sont encore là depuis des années. Oui, beaucoup d'années. Puis personne les force, enfin tu vois. Voilà, c'est ça. Ils demandent tout le temps à passer du temps avec moi, c'est que ça va, je suis pas si pire. Oui, mais du coup, le fait de parler de ça avec eux, juste on a tous besoin d'être rassurés, je pense, tu vois. Et du coup, juste d'avoir quelqu'un en face de toi qui te rassure, c'est ce qu'on a fait hier au final. Je suis arrivée chez toi et je t'ai dit Gab, j'ai une grosse perte de confiance en moi aujourd'hui. S'il te plaît, dis-moi ce que je fais pas bien, dis-moi dis-moi ce qui cloche, tu vois. Et t'étais en mode mais on en a parlé en fait, on en a discuté et j'étais en mode ok. Ce truc là je t'ai redit tout à l'heure, mais Yara, c'est ta tête qui est en train de te mentir, je te jure que c'est pas vrai et que c'est ok. Et sauf que moi, de l'autre côté, enfin n'importe qui peut se dire très vite bah oui mais c'est ma pote, donc forcément qu'elle me rassure, forcément qu'elle va pas me dire la vérité, forcément que machin, ou alors... Enfin, tu vois, en fait, le truc, c'est que c'est un cercle vicieux, ou alors t'as cette conversation, t'en repars, soit t'es satisfait, soit tu te redis, oh là là, j'ai vraiment été chiante au final à lui parler de ça. Mais encore une fois, pour casser ce cercle-là, c'est la communication, tu vois. Ouais. Si moi, un jour, je t'avais dit, je suis désolée Yara, mais je t'ai rassurée plein de fois par rapport à ce truc-là. C'est insensé que tu penses ça, donc pose-toi, écris-le et on en reparle, mais plus tard, tu vois. Et je pense que tu m'aurais pas dit que j'étais une mauvaise amie et tout, parce qu'en fait, à partir du moment où tu communiques et t'es honnête avec tes potes, c'est que t'es une bonne pote, tu vois, je trouve. Enfin, c'est déjà une bonne base. Donc, les solutions pour la confiance en soi, c'est communiquer avec un entourage sain.
Ouais. Donc d'abord, ouais, parce un que entourage sain. Parce qu'un entourage sain est égal à des personnes qui te tirent vers le haut, à des personnes qui t'encouragent dans ce que tu fais. Mais qui te disent les choses, la vérité. Qui te disent les choses, mais qui te disent aussi quand tu fais des choses bien, qui sont contents pour toi. Ouais. Avant, pour moi, pour moi, c'était logique et c'était explicable. Parce que tu vois, j'étais entourée de personnes que moi j'aimais fort et qui, eux, en fait, leur fonctionnement, c'était me rabaisser pour eux, tu vois, pour eux briller, tu vois. Ouais. Et en fait, en retournant le problème de toutes les faces, je me suis dit, mais en fait, si ces gens-là, ils te la mettent à l'envers, s'il y a un problème, si t'as peur qu'il se passe quelque chose, en fait, si toi t'as confiance en toi à la base et que t'es bien avec toi-même et que genre tu t'aimes suffisamment et que tu te trouves suffisamment bien et que tu sais ce que tu vaux, tu vois, donc que t'as confiance en toi, en gros, et ben ces gens-là, ça pourra pas t'atteindre, tu vois. Ça te touchera forcément parce que après une belle relation, quand on te la met à l'envers, forcément, ça te touche, tu vois. Mais en même temps, tu peux vite, je pense, en arriver à la conclusion de bon, bah, excuse-moi, mais une personne comme ça, tant mieux, tu vois, qu'elle parte de ma vie, je m'en porterai beaucoup mieux. C'est dur d'arriver à cette conclusion-là quand même. Il y a bien un moment où tu t'en veux et tu te dis ah bah si elle s'est mal comportée avec moi, c'est que c'est de ma faute. Ouais, mais ça tu abîme vois, ta confiance en toi quand même. Ouais, mais tu vois, je pense que quand même tout part de toi, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un truc où tu vois, genre, moi là, les gens autour de moi, ils sont sains avec moi, tu vois. Genre, j'ai un entourage sain, j'ai un entourage qui me fait confiance, tu vois. Ouais. Et j'ai toujours pas confiance en moi. Et avant, j'avais un entourage pas sain et qui faisait que je pouvais avoir pas confiance en moi. Et j'avais pas confiance en moi, tu vois. Et au final, quand tu vois cette situation, tu vois, j'ai eu les deux entourages. Ouais. Et le problème, il est là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, mais là, je sais pas. Tu vois, Toi, tu penses que c'est les conséquences, quoi. Toi, tu penses que c'est les séquelles d'avant. Non, j'en sais rien, enfin, je sais pas. Mais tu vois, quand on regarde ta liste, il y a aussi ce truc où t'as peur de pas être à la hauteur de tes nouveaux collègues, tu vois. Ouais. Et je me dis ça, c'est parce que c'est des nouvelles personnes aussi, tu vois, qui rentrent en jeu. C'est peut-être ça aussi. Ouais, genre j'ai pas fait mes preuves, ils savent pas ce que je vaux. Et tu m'as dit, comme je suis pas encore 100% à l'aise avec eux, j'arrive pas à être moi-même à 100%, donc je me dis que je dois pas être aussi intéressante que ce que je pourrais l'être si j'étais moi-même. Donc tu vois, c'est quand même un truc, je pense que l'entourage il y est pour beaucoup. J'en sais rien, tu vois, si c'est par rapport à ce que t'as vécu avant, et je suis personne pour le dire, tu vois. Ouais, je pense que ça joue. Je pense que dans tous les cas, les gens autour de toi jouent sur ça et dans tous les cas, quand t'as des personnes bienveillantes et qui te tirent vers le haut, tu peux que gagner confiance en toi. Bah oui. Mais en même temps, tu vois, genre, il y a un truc qui me chafouine. Mais ça vient d'où, genre le problème de fond, mais je sais pas d'où ça vient. Parce que toi, t'as jamais eu confiance en toi ou il y a un moment où il y a eu un switch? J'ai toujours dit, ça c'est fou quand même, j'ai toujours dit que la seule chose pour laquelle j'avais confiance en moi, c'était quand c'était dans la danse, tu vois. J'étais sûre que t'allais dire ça. Genre, j'ai toujours dit ça. Genre, le seul domaine, tu vois, dans lequel j'avais confiance en moi, c'était dans la danse. Et mais pourquoi? Je sais pas, genre, en fait, je me sentais bien. Je me sentais bien quand je dansais et je pensais pas à ce que les gens pouvaient penser de ce que je faisais, tu vois. On touche un point, là. Tu sais ce que j'ai envie de faire? On touche un point. On va retourner cette feuille et on va marquer l'équation de la confiance en soi et on la publiera sur notre compte Instagram. Parce que en fait... Attends. Genre, je touche un point important là. T'as confiance en toi quand tu danses. Ok. Et donc t'as dit parce que tu t'en fiches de ce que les autres pensent ou parce qu'ils peuvent pas penser du mal? Non, parce que je m'en fiche de ce que les autres pensent. Donc, on en revient à... Bon, forcément, la confiance en soi, on en revient aux peurs. De toute façon, moi là, tout ce que je mets par rapport à la confiance en moi, c'est peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, peur... C'est les autres, peur qu'on parle mal de moi, peur de... Ouais, mais peur d'être moins bien, peur de ne pas être assez, tu vois.
Et oui, effectivement, c'est les autres dans le sens où en fait, je relie tout le temps ça à ça, c'est la peur du jugement. Ok. En fait, c'est la peur du jugement, tu vois. C'est Oui, vrai, je sais pas pourquoi j'en suis pas venue à cette conclusion plus tôt. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai très très peur. Mais en même temps, ouais. Et est-ce que c'est parce que quand tu danses, tu sais que objectivement, t'es douée ? Non. Bah alors pourquoi t'as pas peur... Enfin, j'ai pas envie que t'aies peur que les gens te jugent, mais pourquoi t'as pas peur que les gens te jugent pile quand tu danses ? Je sais pas. Parce que t'es suffisamment... Parce que je me sens bien, tu vois, dans ce que je fais. Et du coup, je sais pas. Comment ça, tu te sens bien ? Je sais pas. Genre, tu te sens à ta place ? Ouais. Ok. Tu te sens à ta place. C'est tellement complexe. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand t'as peur de pas être à la hauteur dans ton nouveau taf, c'est parce que t'es pas à ta place dans ton nouveau taf ? Bah si, j'ai l'impression d'y être. Et est-ce que la danse, par exemple, quand t'as commencé avec une nouvelle prof, est-ce que dès le début, tu t'es sentie bien ? Et que t'avais confiance en toi ? En vrai, je sais pas. Ça remonte à trop loin. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y avait des acquis. Mais là, quand t'as recommencé à Rennes... Parce ouais. que si tu me dis au début je me sens pas bien et puis une fois que je suis à l'aise avec le groupe, à l'aise avec la choré, j'ai confiance en moi. Non, franchement, genre là j'ai repris la danse, un nouveau style de danse et non, je kiffais et ça allait, tu vois, j'étais... Bah forcément je me compare tout le temps, tu vois, je me compare et j'ai peur du jugement et de ce qu'on va dire sur moi, mais sur le moment je me sens bien et je me préoccupe pas, tu vois, de ce qui se passe autour, je me préoccupe pas de... Et peut-être tu te préoccupes pas parce qu'il y a aussi déjà trop de choses dans ta tête, tu vois. Non ? Je sais pas. Peut-être que tu vois, par rapport au taf, à la danse là et à mon nouveau taf, tu vois, à la danse il y avait certains acquis, tu vois, il y avait certaines connaissances, certains acquis, je savais que j'avais fait du chemin et que du coup il y avait des bases qui pouvaient pas être bougées, tu vois. Peut-être que là j'arrive à mon nouveau taf et je suis en mode, mais comme tout le monde, tu vois, je pense, commencerait un nouveau taf et se dirait, bah au début c'est dur et j'ai peur de pas être à la hauteur, c'est normal parce qu'en fait je connais pas assez le truc et du coup je peux peut-être faire des erreurs et du coup on peut peut-être ne pas être content de ce que je fais, etc., tu vois. Donc être compétente, avoir des acquis en danse et tout, c'est ça qui t'a permis de te sentir à la hauteur. Ouais. Tu te sentais à ta place. Ouais. Ok. Non mais je fais mon petit calcul et puis je reviens vers vous tout de suite. Donc être à la hauteur et se sentir à sa place, c'est ça, avoir confiance en soi, tu vois. Mais donc ça veut dire que... Oui, tu vois, et c'est relié à ce que tu disais tout à l'heure, de toi là, le manque de confiance que t'as, c'est ne pas se sentir tu te sens pas à la hauteur par rapport à tes potes, tu vois. T'as pas l'impression de leur donner assez par rapport à ce qu'ils te donnent. Oui, mais tu vois, là, toi tu te sentais à la hauteur en danse parce que tu savais que t'avais des acquis. Moi, j'arrive pas à me sentir à la hauteur de mes potes alors que je sais que j'ai les ressources pour être une bonne pote. Ouais, donc ça va pas du tout. Bah si, ça va, mais c'est juste qu'il faut que je me dise que je les ai vraiment et peut-être qu'on me leur dise, tu vois. Être rassurée. Bah de toute façon, la communication, quoi. Donc en gros, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est... Je m'en fiche de ce que les autres pensent, donc c'est pas le jugement des autres. Et c'est comme t'es compétente et que t'as des acquis dans ce en quoi t'as confiance, bah tu te sens à la hauteur et tu te sens à ta place. Donc en gros, avoir confiance en soi, c'est ne pas se sentir jugé, se sentir à sa place et être à la hauteur. Et donc pour atteindre tout ça, comment on fait ? On communique. On communique, mais on fait que ça. Je sais pas, parce qu'au final, être à la hauteur, se sentir à sa place, être compétent, avoir des acquis. Être compétent, avoir des acquis, je pense que les compétences et les acquis, on te les valide, tu vois, un peu. Bah ouais, en fait. Moi, je pense qu'il faut... pour avoir pleinement confiance en soi, il faut travailler. Genre, tu vas avoir confiance en toi dans un truc, dans tes relations amicales, il faut travailler à tes relations amicales, tu vois. Ça sert à rien de dire... Enfin, c'est clairement ce que je fais, mais d'être en mode je suis pas à la hauteur de mes potes, je suis pas à la hauteur de mes potes, et d'essayer de rien y changer, tu vois. Donc en gros, pour avoir des acquis, il faut travailler. Ou tu vois, si tu veux avoir confiance en toi pendant tes cours de danse, et bah juste tu te dis, bah ok, je me donne à fond et je bosse mes skills, et puis comme ça, la prochaine fois, bah j'aurai un peu plus confiance en moi, tu vois. Ok, donc il faut bosser. Pour se sentir à sa place, il faut être dans un environnement sain. J'adore.
Ok, et après, Communication. Pour éviter le jugement des autres, il faut communiquer. Parce que les autres, dans tous les cas, il y aura forcément des gens qui te jugeront. Mais est-ce que ces personnes-là, est-ce que leur jugement a de l'importance ou pas ? C'est ça la question. Parce que leur jugement a de l'importance si la personne a de l'importance pour toi, tu vois. Ouais. Moi, c'est ça que je me dis tout le temps, mais pourquoi ça me toucherait autant ce que le petit épicier du bout de la rue peut penser de moi, tu vois. Genre, pourquoi ça me touche ? Je m'en fiche, tu vois. Je le connais pas. Tu vois, il y a des fois des gens, tu te dis, mais je les reverrai jamais de ma vie, pourquoi ça me touche ? Parce que t'as l'ego aussi, tu vois, je pense. Mais moi, je pense on n'a pas parlé d'ego, mais l'ego aussi, ça joue de ouf, tu vois. Bah oui. Parce que quand on te juge au final, quand on te critique, quand on dit quelque chose sur toi, c'est ton ego un peu qui est touché, tu vois. Bah oui. En fait, il faut faire la diff entre cette personne-là me fait une réflexion, elle n'a aucun tenant, aucun aboutissant de la situation, elle ne me connaît même pas. Et même parfois des gens qui prétendent te connaître, hein. Des gens qui sont de ta famille, des amis qui sont là depuis longtemps. En fait, il y a un moment donné où la personne qui te connaît le mieux, c'est toi-même. Donc, si jamais pendant une discussion avec une personne, elle te dit quelque chose sur ta vie et que tu te dis c'est bizarre, ça me froisse ce qu'elle est en train de me dire, est-ce que c'est parce qu'elle a raison ou est-ce que c'est parce qu'elle est à côté de la plaque, quoi. Et genre, dépasser son ego, c'est aussi du coup faire le tri entre les gens qui comptent et les gens qui comptent pas, quoi. Et ben voilà, on a réglé l'équation. Comme quoi, vous voyez, avec une feuille et du papier, on peut faire énormément de choses. Et on en parle. Et on en parle et on l'écrit. C'est très important, les jeunes. Je pense que il y a des petites choses à faire pour gagner confiance en soi. Ouais. Genre, faire une petite liste. Comme ça, on vous donne plein d'exos en même temps. Dans l'épisode. J'espère que ce sera pas trop fouillis. Oh, sûrement, mais c'est pas très grave. On était en train de manger des pancakes au Nutella et de boire du Pepsi, d'ailleurs, quelle horreur. Ils avaient pas de coca, chérie. Ah oui, je sais. Je pense qu'il y a quand même des petites choses à faire. Par exemple, le soir, faire une petite liste. Alors ça... Je suis trop fière. Je vais le poster sur Insta de toute façon. Le soir, faire une petite liste, ce que je ne fais absolument jamais. Hein. Genre, ça fait des années que je conseille ça aux gens et que moi-même je le fais pas. De faire une petite liste de, je sais pas, 3 choses dont vous êtes fiers en fait de votre journée. Ça peut être avoir fait un gâteau réussi. Ouais. Non, même s'il n'est pas réussi, avoir fait un gâteau. Ça me fume parce que tu donnes vraiment des exemples qui sont très loin de nous. On fait des gâteaux, nous. Non, mais je sais pas, je pense au chocolat. Mais non, mais ça avoir aidé quelqu'un, tu vois, avoir aidé un petit papy à traverser la rue. En fait, vraiment, genre juste avant de dormir, se dire je suis fière de moi parce que. Ouais. Bah, tu sais, c'est l'exercice que je faisais à la clinique qui s'appelait le bouquet. Comme si tu t'offrais un bouquet de fleurs à toi-même et que tu te disais bravo, je suis fière de toi aujourd'hui parce que t'as fait ça, parce que t'as dit ça, parce que t'as même pensé ça, tu vois. Ouais, ça peut être des tout petits trucs, mais rien que de l'écrire ou de, même si vous avez la flemme que vous êtes dans votre lit, juste de le penser, dans tous les cas, ça envoie des ondes positives à votre cerveau et on s'endort apaisé. Et pas en fait, ça remplace aussi tout le moment où on ressasse les choses négatives de la journée. Mais en fait, je pense que dans se valoriser, il y a à la fois faire la liste de se rendre compte que t'as fait des choses bien, mais il y a aussi se valoriser dans le sens, genre, s'aimer, tu vois. Genre, quand je disais, c'est comme un bouquet de fleurs que tu t'offres à toi-même, mais offrez-vous des fleurs, tu vois. Et comme ça, tu les visualises chez toi et t'es en mode, bah putain, c'est le symbole qu'en fait, je suis fière de moi. Et je peux avoir confiance en moi parce qu'il y a des choses que je sais faire. Il y a un truc, au final, dont on n'a pas parlé, mais c'est faire les choses pour soi. Faire les choses pour soi et du coup ne pas être dans l'attente qu'on vous dise bravo, qu'on vous remercie, qu'on soit fier de vous aussi, tu vois. C'est être fier de soi-même, s'aimer soi-même, faire les choses pour soi. Et ça, je pense que c'est un travail hyper important à faire sur du long terme pour gagner de la confiance en soi. Ouais, clairement. Parce qu'en fait, plus tu vas faire les choses pour toi, pour te faire plaisir, et que tu vas voir du coup que tu te suffis un peu, de plus en plus à toi-même, et que t'as plus d'amour propre, forcément ça va tu vois, ça va te rassurer dans le fait que t'es pas que dépendant des gens
Et du coup... Et que tu peux juste exister en tant que tel, peu importe ce que te disent les gens. Et ça va surtout permettre de te détacher, justement, comme on disait, des gens qui te critiquent alors qu'ils te connaissent pas. Parce que tu te dis, mais en fait, je suis la personne qui me connaît le mieux moi-même. La personne qui passe le plus de temps avec moi, c'est moi-même. La personne qui m'offre les meilleurs cadeaux, c'est moi-même. Bah oui. La personne qui sait de quoi elle est fière... Enfin, en gros, la seule personne qui peut faire une liste de mes fiertés quotidiennes, c'est moi-même, tu vois. Et on s'en fout si objectivement c'est des mini-fiertés, tu vois. C'est comme nous sur nos grandes feuilles là, on s'en fiche de ce qui nous passe par la tête. En fait, faut pas se juger aussi. Bon, ça c'est difficile. Mais ça, je pense que... Oui, parce qu'il y a le jugement des autres, mais il y a son propre jugement, son auto-jugement, tu vois. Genre, on se fait tout le temps des autoprocès, tu vois. Ah bah oui. Mais en fait, si jamais tu fais une liste... En fait, il faut rationaliser toutes ces peurs qui sont souvent pas fondées, pour voir qu'elles sont pas fondées. Si tu te dis, je suis une grosse merde, et que le soir tu te dis, bon allez, je fais le putain d'exercice que j'ai entendu dans le podcast, je suis fière de moi aujourd'hui parce que... Et que tu trouves au moins une raison, tu te diras, bah non, en fait, je suis pas une grosse merde. Donc voilà, personne n'est des grosses merdes, on va réussir à avoir confiance en nous ensemble. Et puis, dernier petit tips aussi, ça peut être garder des messages, des choses positives que les gens vous ont dit à certains moments, de l'amour qu'on vous a donné à certains moments. Oui, c'est vrai ça. Garder des petites lettres trop mimi, des petits messages trop mimi, des petites doses d'amour. Faites-vous un album, moi je sais que j'avais ça à un moment, un album de screenshots de messages d'amour. Ouais, c'est ça. Genre de messages que les gens ont postés pour votre anniv, enfin qui vous ont envoyé pour votre anniv, ou des moments où vous alliez pas très bien et vous avez 7 potes qui vous a dit des trucs, vous étiez là, waouh. Ouais, ou qu'on vous a dit, purée, là t'as fait ça, je suis fière de toi, ou machin. Et en fait, à des moments, je pense, où du coup, quand on parlait du besoin d'être rassuré, je pense que c'est humain et que c'est normal et que tout le monde a besoin d'être rassuré à un moment ou à un autre. Et bah, ne pas attendre que quelqu'un vous rassure, parce que des fois, c'est peut-être pas le moment où il n'y a pas la personne, mais du coup, avoir cette réserve-là, ce soutien-là pour se rassurer soi-même à n'importe quel moment. En fait, faites-vous, à côté de votre boîte personnelle d'amour où vous écrivez vos fiertés, faites-vous une boîte de mots d'amour de vos proches, quoi. Le lapin aussi à fin. Ouais, le lapin à fin, c'est le moment d'arrêter ce podcast. Et il y aura un blablacar à prendre. Allez, c'est parti. Et c'était un épisode improvisé. Exactement. On espère que c'est pas parti dans tous les sens. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris l'équation de la confiance en soi. Écoutez, on va tous y bosser. Oui, surtout nous, on devrait être les premières là à faire les exercices qu'on a dit parce que mais moi, on n'est pas très assidus. Tu sais que moi, si là j'ai pris des notes, c'est surtout pour nous, parce que je sais que je vais pas poster ça comme tel sur Instagram parce que c'est bien moche, c'est que je vais faire un beau petit visuel et tout. Mais le lapin, on a vraiment marre de cet épisode, comme vous peut-être. Donc bref, on va faire les exercices, on vous invite à les faire, à vous valoriser, à vous aimer, à vous entourer de personnes saines, à communiquer avec ces personnes saines, à faire attention à votre environnement, que votre lieu de vie soit sain, que votre rythme soit sain. Et je vous assure que si vous êtes dans de bonnes conditions, entouré de bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, et que vous avez les skills et que vous avez confiance en vos skills, vous aurez confiance en vous et on va y arriver. On va avoir confiance en nous. Ouais, si, je pense. Faut pas être pessimiste. Non, on refera un épisode pour... on fera un update. Tirer les conclusions de tout ça parce que... Est-ce que l'équation de GA va marcher ? Ouais. Je ne sais pas. J'ai un peu des réticences. Mais en tout cas, on vous poste ça sur Instagram. N'hésitez pas à nous partager vos impressions du podcast sur Instagram, à noter ce podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous l'écoutez. Et nous donner aussi vos petits tips pour gagner confiance en vous. Bisous, bonne journée. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines.